Bienvenue dans votre chaîne des références et des préférences, la saine doctrine de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme bienvenue Sakananu Wambongo. Je suis l'homme de Dieu, enseignant de la parole de Jésus-Christ. Nous voici aujourd'hui dans notre 5e vidéo sur le même thème intitulé « Le choix de la femme pour les mariages » ou soit comment choisir une femme idéale pour les mariages, une femme vertueuse pour les mariages. C'est-à-dire comment choisir une femme de qualité, une femme de valeur, une femme de l'obéissance, une femme digne, modeste, pudique, une femme qui possède de la décence. Une femme qui apporte le bonheur, l'épanouissement, la tranquillité, le développement, la réussite, la prospérité, l'amour, et une femme qui va vous donner plus de probabilités d'hériter les royaumes de cieux. Une femme sage. Comment faire ce choix de cette femme-là? Nous avons dit ceci, l'élément fondamental pour avoir une femme idéale: convertissez-vous dans le Seigneur. Acceptez Jésus-Christ. C'est ça l'élément fondamental avant de faire votre choix. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, n'allez pas choisir une femme. Vous allez aboutir parce que dans votre cœur, ce qui habite, c'est la sémence du serpent. C'est le venin du serpent. Vous êtes le fils du serpent, le garçon du serpent. Vous n'aurez que la fille du serpent. Or que le serpent, c'est la méchanceté. Le contraire de la méchanceté, c'est l'insoumission totale. C'est-à-dire que c'est le malheur, la malchance, le stress, les disputes, la souffrance. C'est la raison pour laquelle que nous avons dit ceci. Dieu a créé l'homme pour aimer la femme. Et Dieu a créé la femme pour se soumettre à l'amour de l'homme. Oui, la soumission n'est pas n'importe quelle soumission dont nous parlons ici. C'est la soumission à l'amour. Si vous dites à votre femme, nous sommes dans le crise actuellement, nous allons partir voir des féticheurs ou bien les marabouts, nous allons vendre notre fille aînée ou soit notre fils aîné pour avoir des milliers de dollars, la femme a l'obligation de dire non. Parce que même dans l'armée, l'ordre mal donné ne s'exécute pas. L'ordre ici, c'est quoi? Nous avons expliqué. L'ordre, c'est le commandement de Dieu. L'ordre, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui donne des ordres contraires à la parole de Dieu à sa femme, la femme a l'obligation de s'y opposer farouchement. C'est-à-dire que la soumission de la femme, c'est par rapport à l'amour. C'est la raison pour laquelle l'homme doit avoir l'amour. Si vous voulez faire un choix, il faudra avoir l'amour. Or, l'amour, dans la vidéo précédente, nous avons expliqué que l'homme naturel comme ça n'a pas l'amour. Parce que le détenteur de l'amour, c'est notre époux, c'est notre créateur, ce Dieu qui est le détenteur de l'amour. Dieu a dit a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est son fils qui est le détenteur de l'amour. C'est le fils qui est le chemin de l'amour. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse avoir de l'amour, il doit suivre Jésus. C'est Jésus qui est le détenteur de l'amour. Comment avoir cet amour-là? C'est en écoutant la parole de Dieu. Car on dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi, mon frère,
vous n'avez pas l'amour. Nous allons encore relire cette portion d'écriture dans notre livre et Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que aucun homme sous le soleil n'a l'amour. Aucun. Que ce soit en Orient, en Occident, du Nord, au centre, au sud, aucun homme n'est le détenteur de l'amour. Le détenteur de l'amour, c'est l'homme, c'est l'époux. Le véritable époux, c'est Dieu lui-même. Le véritable époux, c'est le Christ. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas Christ n'a point d'amour. N'a point d'amour. Quelqu'un qui refuse d'écouter la parole de Christ n'a pas d'amour. Mais si toi, tu n'as pas l'amour, comment tu cherches la soumission auprès de la femme? Non, ça ne marchera pas. Commencez d'abord par avoir l'amour. L'amour vient du Christ, de la parole de Dieu. Un homme qui a l'amour, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Dans l'ancienne alliance, dans l'ombre, nous allons prendre un exemple. Dans l'ombre, dans notre livre de Genèse, Genèse 24, nous allons lire 1, 2, on lit 11 à 17. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. On saute. On part à 11. Il fit reposer le chameau sur le genou hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la vie vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta Christ, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Vous voyez ici, Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien d'aller faire les choix d'une bonne femme, d'une femme idéale, d'une femme vertueuse. Le choix. Ce choix-là, c'était qui? Ce fut Rebecca. Mais pour avoir Rebecca, lorsque vous allez prendre les détails de Rebecca, dans l'ombre, nous allons un peu lire. À partir du 16e, du 15e verset, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, nœud de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source et remplit la cruche et les remonta. C'est-à-dire que Rebecca avait toutes les caractéristiques d'une femme idéale, d'une femme vertueuse. Et le serviteur d'Abraham, sa responsabilité d'aller choisir une femme vertueuse. Regardez le mouvement du serviteur d'Abraham. Il n'est pas parti n'importe où. Il est parti à l'entrée de la ville où il y avait les puits d'eau.
C'est-à-dire que pour faire un bon choix, il faudra d'abord premièrement vous rendre là où il y a le puits d'eau. Or, dans notre livre de Jean 4, lorsque Jésus est en contact avec la femme samaritaine, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il est la source de l'eau vive. Qu'il a la capacité de donner de l'eau à cette dame. De l'eau à cette dame. Et la dame demande que donnez-moi de l'eau. Il lui donne la parole de Dieu. C'est-à-dire que le véritable puits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ sort l'eau vive. Cette eau-là, c'est la parole. Le véritable puits, l'ombre, c'était du puits. Mais la réalité du puits, c'est un homme qui marche, c'est Jésus. Dans Jésus, on trouve de l'eau. L'eau de Jésus, c'est la parole. Jésus-Christ est parti dans Ephésiens 4, il dit que moi je pars, mais je ramène des hommes au ciel. En descendant, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Aujourd'hui, ce sont eux qui représentent le puits, parce que dans le ministère, on trouve de l'eau vive, qui est la parole de Dieu. Où on trouve le ministère? Le ministère se trouve dans l'église. C'est-à-dire qu'une personne qui veut trouver une femme vertueuse doit se diriger à l'église de Dieu, là où il y a la sainte doctrine de Jésus-Christ. C'est là que vous allez rencontrer avec des femmes vertueuses. Vous allez constater que cet homme, avant de prononcer qui que ce soit à Rebecca, la première des choses, il a commencé par boire de l'eau. C'est-à-dire qu'il a l'amour de l'eau, l'amour de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est une personne qui est obéissante à la parole de son Seigneur, de son maître, qui exécute, parce que le plus ancien serviteur d'Abraham, c'est une personne qui écoute Abraham et qui met en pratique sa parole. C'est la raison pour laquelle il a bu de l'eau. Il a dit que non, j'ai l'amour de soi. J'ai l'amour de la parole. Je dois aussi avoir l'amour des autres. Il a dit que non, ma part aussi, donnez ça aux chameaux. Donnez ça aussi aux autres. C'est-à-dire que l'homme qui veut avoir une femme vertueuse, comparable à Rebecca, il doit d'abord se diriger dans le puits, là où il y a de l'eau. Le puits, là où il y a de l'eau, c'est où? C'est à l'église. C'est dans l'église de Dieu. C'est dans l'église de Dieu. C'est là qu'il y a ce que nous appelons la foi. La foi que Dieu, la foi de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu, on le trouve où? On le trouve dans l'église. C'est-à-dire que la femme vertueuse, on le trouve dans l'église. Là où on prêche la sainte doctrine de Jésus. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas avoir de l'eau. Vous voyez tout ça? L'eau vient d'en haut. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous devez avoir la possibilité d'écouter abondamment la parole de Dieu. Et de mettre cette parole de Dieu en pratique. Parce qu'il s'est dirigé là où il y a l'eau. C'est dans l'eau que le Seigneur a ramené une femme vertueuse. C'est-à-dire que la personne qui écoute la parole de Dieu, la met en pratique et demeure dans la parole de Dieu, cette femme-là, cet homme-là, a plus de possibilités
des probabilités le plus élevées possible d'être détenteur, de faire un bon choix. C'est d'abord l'amour. Nous avons dit, la première des choses qu'un homme qui veut faire un bon choix doit premièrement écouter la parole de Dieu abondamment, doit mettre la parole de Dieu en pratique, doit demeurer dans la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu va orienter une femme. La même chose aussi dès le commencement avec Adam. Adam a d'abord écouté la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam quoi? Je te donne tous les arbres du jardin comme nourriture, excepté l'arbre de connaissance du bien et du mal. Adam a obéi. Dieu a donné l'ordre à Adam de donner le nom aux animaux. L'ordre, Adam a exécuté. Dieu a dit, ok, Adam écoute ma parole et la met en pratique. Quel est le souci d'Adam? Le souci d'Adam, c'est d'avoir une femme vertueuse. C'est la raison pour laquelle que lorsque Adam s'est reposé, on se repose où c'est? Dans la parole. Il s'est reposé dans la parole. C'est en ce moment-là que Dieu a amené à Adam une femme vertueuse, qui est Ève. La même chose avec vous. Ayez l'amour de Jésus. Il faudra écouter la parole de Dieu. Si vous voulez vous marier, la première des choses, la plus capitale, la plus importante, c'est écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, de demeurer dans sa parole, l'Éternel qui donnera ce que ton cœur te désire. Il te donnera une femme de qualité, comme tu es dans l'eau, vous êtes un poisson, il va aussi te ramener une femme également poisson, une femme obéissante, une femme vertueuse. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Il y a aussi de l'amour de soi. Oui, l'amour de soi aussi est très capital. Un homme qui ne s'aime pas ne peut pas aimer l'autre. Parce que, dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons lire là où on parle de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. C'est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire que quelqu'un doit avoir l'amour de soi, parce que soi, c'est le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui a la capacité de s'auto-détruire, il détruira également le futur épouse. Prenons par exemple, je suis un fumeur de chanvre. Je suis en train de détruire mon corps avec du fumier. C'est-à-dire que je n'ai pas en moi l'amour de soi. Je suis en train de détruire mon corps avec l'alcool. Je n'ai pas l'amour de Dieu en moi. Je suis en train de détruire mon corps avec l'impudicité. L'amour de Dieu n'est pas en moi. Je ne m'aime pas. Si je n'ai pas l'amour de moi-même, comment est-ce que je peux avoir l'amour des autres? Je dois également avoir l'amour de moi-même. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur ne pourra pas te donner une âme qui marche dans sa parole. Et toi, tu détruis ton corps. Comme tu détruis ton corps, tu détruiras également l'autre. Dieu ne te donnera pas une femme vertueuse parce que tu n'as pas l'amour de soi. Je m'arrête là pour l'amour de soi. Il y a aussi, nous allons lire l'amour des autres. Nous allons lire dans le livre de Jean 15. Dans notre livre de Jean 15,
Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime Dieu, il va s'aimer. Quelqu'un qui aime Dieu aimera également les autres. Parce que la femme, c'est l'autre vous-même. Si vous n'aimez pas les autres, tu n'aimeras pas également une femme. Une femme intelligente, une femme sage et vertueuse a des yeux spirituels pour voir. Quelqu'un qui n'aime pas son père, sa mère, ses frères, qui n'aime pas ses voisins, qui n'aime pas sa ville, sa province, son pays, mais la personne-là n'a pas l'amour des autres. Comment est-ce qu'il aura l'amour envers la femme? Parce que la femme, c'est l'autre lui-même. C'est-à-dire que l'homme qui veut trouver une femme vertueuse doit avoir l'amour des autres. Il doit avoir la charité. Dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qui est mentionné? Dans 1 Corinthiens 13, c'est mentionné que l'amour ne cherche point son intérêt, cherche l'intérêt des autres. Si une personne ne cherche que son propre profit, son propre intérêt, pas les intérêts des autres, même toi la femme à la maison, il va commencer d'abord à chercher quoi? Ses intérêts. Je suis vraiment content lorsque on dit ceci. On parle que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est comme David. David a eu l'amour pour Israël. Il s'est livré lui-même. Il a accepté de mourir pour Israël. Voici le vrai amour. Quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, il va aussi se sacrifier pour sa femme. Parce que la femme, nous avons dit dans les autres écritures, que la femme, c'est un sexe faible. Nous allons les lire encore pour ceux qui ne nous avaient pas suivis. Nous allons prendre dans notre livre de 1 Pierre 3, le verset 7 qui s'est écrit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ah, vous voyez. C'est-à-dire que la femme est considérée, conformément à la parole, comme un sexe plus faible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas l'amour de l'autre, vous n'avez pas la capacité de pardonner, vous n'avez pas la capacité de supporter, vous n'avez pas l'amour de l'autre, non, vous n'êtes pas encore disposé pour les mariages. Je vais lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Il est écrit ceci. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité patiente, elle est pleine de beauté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout, l'amour pardonne tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Vous voyez tout ça? C'est-à-dire que c'est l'amour de l'autre. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de l'autre n'a pas l'amour. C'est-à-dire qu'ici, nous voulons vous dire ceci. Un homme qui souhaite avoir une femme idéale, la première des conditions,
c'est de posséder l'amour dans votre cœur. Parce que si vous avez l'amour, vous êtes comme Dieu. Vous êtes comme un père. Vous êtes le créateur. Parce que Adam, c'est le détenteur de l'amour. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Dieu est amour. L'image de Dieu aussi est l'amour. Mais Ève vient d'Adam. Ève, c'est la fille d'Adam. Ève, c'est le prototype d'Adam. Il vient d'Adam. C'est-à-dire qu'Adam est l'image du Créateur. Or que le Créateur, le Père, est le détenteur de l'amour. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas droit à la femme. Même Adam, avant que l'on puisse lui donner Ève, Dieu a vérifié si Adam a l'amour. L'amour d'Adam, c'était l'obéissance au commandement de Dieu. Il a écouté et il a mis ça en pratique. Lorsque le Seigneur a constaté qu'Adam a l'amour, c'est à ce moment-là que Dieu a donné à Adam Ève. Bien que Ève fut la première à trébucher, Adam n'a pas rejeté Ève. Il a accepté les sanctions de Dieu à cause de Ève. Il a pardonné Ève. Il a aimé Ève. C'est l'image de Jésus-Christ, qui est notre époux, qui s'est sacrifié lui-même pour nous. C'est-à-dire qu'un homme qui veut avoir une femme vertueuse, une femme soumise, une femme idéale, une femme de qualité, de valeur, une femme digne, modeste, doit posséder dans son cœur l'amour. Nous avons expliqué ici l'amour. Il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est obéir, écouter la parole de Dieu, mettre cette parole en pratique. C'est ce que nous appelons l'obéissance, la soumission. Il y a aussi l'amour de soi. Il y a aussi l'amour des autres. Une telle personne qui détient cet amour-là, je te dis mon frère, le Seigneur te donnera une femme idéale, une femme vertueuse. Lorsque nous parlons ici de la femme vertueuse, c'est-à-dire que la femme qui est soumise à l'amour. L'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit avoir l'amour. Quand on dit que la femme soit soumise, la femme est soumise à l'amour, à la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour, la femme sera une rebelle. Le Seigneur te donnera une rebelle. C'est la raison pour laquelle nous vous supplions, mon frère, si tu n'as pas encore fait les choix, la meilleure façon de faire les choix, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'est d'abord de mettre en pratique la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. À ce moment-là, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur te donnera une femme de qualité comme récompense. Parce que les femmes idéales existent. Les femmes vertueuses existent. Mais le Seigneur ne donnera pas quelqu'un qui a le cœur de pierre comme Nabal. Il ne donnera pas quelqu'un qui a le venin du serpent dans sa tête. Convertissons-nous. Même vous, dans la maison, si vous voulez que votre femme soit soumise à vous, aimez-la. Aimez-la conformément à la parole. Pour bien aimer votre femme, croyez à Jésus. Acceptez Jésus. Mettez en pratique sa parole. En ce moment-là, votre femme aura de la soumission. La soumission dont nous parlons ici, c'est la soumission à la parole. C'est la soumission à l'amour. Nous allons maintenant entrer dans notre phase où nous allons expliquer maintenant quelles sont les qualités d'une femme vertueuse. Parce que quand toi tu as déjà l'amour, il faudra que la femme ait la soumission. C'est ça la qualité de la femme. Nous vous disons merci beaucoup. Abonnez-vous abondamment. Likez, partagez. Merci de suivre votre chaîne de référence et de préférence, la saine doctrine de Jésus-Christ.